Je donne mon sang depuis que j'ai 18 ans et puis j'ai toujours voulu donner mon sang et je me dis que c'est une façon assez simple d'aider les gens et ça me coûte rien. Le sang, c'est essentiel parce que c'est nécessaire, c'est vital. Donner son sang, c'est aussi faire des premiers secours. C'est participer de façon préventive à un acte de sauvetage avant qu'il ait lieu. C'est un médicament, mais il ne se fabrique pas. Alors, le sang pour moi c'est évidemment quelque chose de précieux parce que irremplaçable et pas si facile à obtenir. On a besoin de sang régulièrement, notamment pour des phases critiques qui peuvent être au bloc opératoire pour des chirurgies programmées mais hémorragiques, pour le bloc d'urgence, bloc opératoire d'urgence, pour l'oncologie et pour la maternité, pour les hémorragies du postpartum. C'est pas quelque chose qui me semblait possible pour moi, effectivement. Ça a été vraiment une surprise, ça a été un choc. Et c'est vrai qu'on se dit, on vit au fond notre grossesse avec une certaine insouciance, avec une certaine légèreté, et heureusement d'ailleurs. Et puis on se dit pas que potentiellement on peut avoir ce type d'expérience à vivre et qu'il peut y avoir ce type de problème qui se pose et d'avoir besoin vraiment impérativement d'une transfusion sanguine. Ça, on n'y pense pas du tout. Quand on donne son sang pour la première fois, on peut avoir une certaine appréhension et puis c'est tout à fait normal en l'occurrence. À chaque fois qu'on donne son sang, on se sent bien après. Voilà, j'en ai assez pour partager, ça me coûte rien. On a des super personnes qui s'occupent de nous. On a même le petit repas à la fin, c'est juste magnifique. Voilà, le don de sang est terminé. Cette collecte hors les murs, qui peut s'effectuer soit en commune, soit dans les entreprises, soit dans les écoles, représente 30% du nombre de poches prélevées. Donc aujourd'hui, on ne peut absolument pas se passer des collectes à l'extérieur de l'hôpital. On ne peut pas donner n'importe quel sang à n'importe qui. Il y a des compatibilités de groupes sanguins et là toute la difficulté de trouver le bon produit au bon patient. Et ça, c'est aussi une particularité du sang. Il y a toute une traçabilité informatique extrêmement importante depuis le moment où le donneur se présente au centre de transfusion jusqu'au moment où il est distribué aux patients. Madame P ? Pour Madame P, exactement. Bien, merci beaucoup. Voilà. Et c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance, je pense, ce circuit des produits sanguins dans toute la filière des soins, que ce soit dans les unités, dans les blocs opératoires ou ailleurs. Au niveau du canton, on a besoin de 50 poches par jour ouvrable, ce qui représente 250 poches par semaine. Ce qui veut dire qu'il nous faut, pour pouvoir fournir le canton et répondre aux besoins, 250 donneurs par semaine, puisque c'est une poche de sang égale un donneur. On ne peut pas imaginer un stock vide, c'est juste impossible. Ce qui est aussi important, c'est de fidéliser ces donneurs et puis que tous ces donneurs puissent continuer à donner un sens important au don du sang. Donner son sang, c'est important de le faire d'une manière régulière tant qu'on peut. Plus on suit cette régularité, plus c'est facile et puis plus c'est aussi, on va le dire, valorisant pour la personne de donner son sang de façon régulière. On donne le sang, on ne sait pas à qui on le donne à la communauté, c'est anonyme. En revanche, le sentiment qu'on a après avoir donné, ça c'est quelque chose, on a vraiment l'impression de participer finalement au bien-être communautaire et à la survie de tous.